C'est une première en Europe. Le 18 janvier 2014, SNCF et RFF ont fait circuler un train de fret long de 1500 mètres. Un test grandeur nature effectué entre Lyon et Nîmes dans le cadre du projet collaboratif européen Marathon, lancé en avril 2011 pour renforcer le fret ferroviaire. Le projet Marathon consiste à étudier et à expérimenter, dans des conditions réelles de circulation, un format de train constitué par l'adjonction de deux rames accolées l'une à l'autre, chacune des rames faisant 750 mètres. La locomotive de tête, pilotée par un seul conducteur, télécommande la locomotive du milieu par radio, c'est la grande nouveauté. C'est la première fois qu'on fait cette expérience de transmission radio et ça sera le train le plus long d'Europe. Ce système innovant de radiocommande permet de répartir la traction sur toute la longueur du train et de garantir le contrôle du frein. Le second avantage de cette technique est la possibilité de l'adapter sur l'ensemble des locomotives. Au-delà de la prouesse technologique, le projet Marathon offre de nouvelles perspectives au fret ferroviaire. Les formats les plus longs actuellement en circulation sont des formats de 850 mètres. Et là, on change complètement d'échelle puisqu'on va expérimenter des formats allant jusqu'à 1500 mètres. Selon les 16 partenaires européens du projet, ces trains longs répondent aux besoins exprimés par les chargeurs et opérateurs de transport combinés. Ils permettront d'acheminer jusqu'à 70 wagons au lieu de 35 pour un train classique, avec seulement 20% d'utilisation de la capacité du réseau en plus. Pour les entreprises ferroviaires, l'enjeu consiste à gagner en compétitivité. Et pour RFF, il s'agit de mieux optimiser les infrastructures existantes, même si quelques travaux d'aménagement pourront parfois être nécessaires. Vraisemblablement, il faudra se poser la question de la réalisation de voies d'évitement pour que lorsque ce train est suivi par d'autres trains qui circulent plus vite, on puisse, et notamment des trains de voyageurs, on puisse permettre les manœuvres de dépassement. Suite au succès de ce premier test, l'exploitation commerciale de ces doubles trains devrait intervenir dès 2016 sur les grands corridors de fret européens.